Bonjour, bienvenue, bon dia, benvinguts a la seconde journée qu'il y a ici à Pro, au demi de Perpignan, pour commencer aujourd'hui aussi avec la bonne cuisine. Bonne cuisine qui vient à travers de beaucoup de chefs qui sont partis quelquefois déjà de chez lui pour arriver chez nous. Et bien sûr, on va commencer avec... toujours, il faut commencer avec quelqu'un. Il faut matiner un peu, non? Mais aujourd'hui, nous avons c'est ça, avec Benoît et son assistant Jules, qui viennent pour inaugurer la seconde journée. Et cette matinée, comme vous pensez, c'est lundi, c'est un peu différent qu'hier. La gens est à son coin de travail. Et aujourd'hui, j'ai avec le monsieur Jean Pousselin, que c'est le président de Toques Blanques de Roussillon. Bonjour. C'est avec qui va faire un peu l'interaction avec les cuisiniers qui sont arrivés. Monsieur, c'est la seconde journée d'un grand événement qui c'est au demi de cette manifestation de la cuisine méditerranéenne, avec beaucoup de monde qui vient de les Touches Blanques de Roussillon, comme lui, et en plus, pour faire une démonstration de cuisine de terroir avec les produits de la saison et des bons restaurants qui nous sont visités, non? Bien sûr, et c'est magnifique depuis hier, cette succession de recettes, depuis les frères Pourcel qui ont ouvert le bal jusqu'à ce soir, Denis Vizela qui le fermera. Il y a une succession de productions et de recettes et de jeunes chefs qui vont nous faire des démonstrations toutes aussi savoureuses les unes que les autres. De les châteaux de Riel jusqu'ici, on va commencer, vous-même, parce qu'on va parler un peu de votre cuisine, de ce que vous nous offrez aujourd'hui, et aussi, bien sûr, de ce que vous faites à les châteaux. Parce qu'il faut que la gens qui nous accompagne pour le streaming, il faut connaître qu'est-ce qui passe chez vous à part de la saison d'aujourd'hui. Ok. Ça va? C'est bon. Oui, bienvenue. Merci. L'entrée, c'est une huître de l'île de Saint-Martin, à côté de Gruissant, pas loin de Narbonne, qui est cuite, elle est cuite dans sa coquille, dans son jus. C'est servi avec des poires Elliott, qui sont à Eous, à quelques kilomètres du restaurant. Citron Combava, qui viennent du Mas-Bachès, aussi à Eous. Quelques herbes sauvages et un espuma au yaourt et citron Combava. Le yaourt, il vient de l'Imporda. Donc on est à vol d'oiseau, à tout entre 10 et 20 km du restaurant, oui. À l'exception des huîtres. Vous avez remarqué que ce ne sont que des produits du terroir faits par un chef de terroir. Voilà. C'est ça, hein? Donc il y a de la poire crue qui est marinée, on l'a fait mariner sous vide avec une huile à l'estragon. Alors c'est de l'estragon mexicain. C'est une variété d'estragon qui est un peu moins agressive sur le palais que l'estragon classique qu'on connaît. On a un gel de feuilles de combava, parce que comme on travaille dans une saison où on n'a pas trop les agrumes, du coup ça nous permet de travailler la feuille qui ne se travaille pas trop d'habitude. Donc l'huître, comme je vous disais, on la cuit vraiment dans la coquille, on la cuit sous vide à 68 degrés, et ça permet d'avoir le goût de l'huître crue en fait, avec une texture d'huître crue. Voilà, elle est à peine raffermie, mais vraiment on est sur un produit qui est, on dirait qu'on mange une huître crue en fait, sauf qu'elle est un peu plus texturée. Donc la poire, il y en a, comme je vous disais, une partie sous vide qui est vraiment imprégnée. On a fait un transfert en fait avec une huile d'estragon qu'on transfère dans la poire. Et il y a une partie. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre comment il coupe la poire. Voilà, on est sorti un peu des. Voilà, des sentiers battus. On est sorti un peu des couteaux habituels. Hein. Ah, oui. Donc voilà, on a des petits emporte-pièces comme ça. C'est bon. Ça permet de l'avoir, de la servir vraiment crue, mais sous deux textures différentes. Et le fait qu'elle soit un petit rouleau, comme ça, un petit cylindre, on a vraiment, quand on le croque, les saveurs de la poire qui se marient avec l'huître. Et après, du coup, toutes les chutes, on s'en sert, je vous montrerai après, pour faire la sauce du plat. Comme ça, c'est un mélange intéressant. Hein? Et ça, ce sont des petites poires qu'on utilise aussi pour le gibier, hein, c'est formidable. Moi, non. Mais le président Jean, c'est chef aussi. Hein? Moi, je suis seulement. Mais c'est un chef qui apprend, c'est un vieux chef, alors il apprend encore. C'est pas pour mettre pression. Hein? Non, ça va. Du coup, donc les poires, toutes les chutes, on les récupère, on va les faire bouillir. En fait, on les centrifuge, on les fait bouillir pour faire un bouillon. Ce sera la sauce du plat.
En fait, on va mélanger quasiment temps pour temps le jus de cuisson des huîtres avec le jus de poire et on l'infuse avec les feuilles de combava. Je vous disais que ça, on arrive à en avoir toute l'année. Oui. C'est très intéressant le mélange. Hein? Alors, au niveau des herbes, donc, on a l'estragon mexicain que je vous disais qui a servi à faire l'huile. Donc c'est une herbe qui est mentholée, mais pas forcément qui tape sur le palais. C'est pas agressif pour le goût des autres. Hein? Et ça, c'est une herbe, pareil, qu'on a, c'est poussé, c'est une association qui nous les fait pousser, elles sont en permaculture. C'est fraîche, c'est des jardins des châteaux. Jardin de l'Amitié, en fait, c'est une association de réinsertion sociale. C'est quasiment ce qui va servir à faire 100% du plat après. Et ils sont en bio, permaculture, des serres ouvertes. Et c'est eux qui nous proposent ces choses-là. Ça, c'est très bon. Là, une herbe iodée, donc il n'y a pas forcément de salicorne dans la région. C'est une herbe qui pousse ici, c'est du pourpier. C'est un côté assez iodé et c'est une herbe un peu grasse. Voilà. L'huile d'estragon mexicain. Donc ça, on la réalise à chaud, à 80 degrés, en mixant. On prend une huile neutre type colza qu'on mixe avec l'estragon pendant 3 minutes et on obtient une huile très verte et très fraîche sans que ça cuise trop les herbes. Pour amener un peu d'onctuosité, donc on a un espuma qui est fait avec le yaourt de brebis, qui vient de l'imporda, et de la feuille du jus de citron et la feuille de citronnier. Voilà, j'ai oublié un petit élément. On a fait pour rappeler un peu la coquille, la perle de l'huître, on fait une opaline salée, donc c'est un sucre cuit dans lequel on rajoute. On rajoute un peu une fleur de sel là, qui est récupérée dans des lacs dans les Pyrénées. Voilà. Donc ça, en fait, comme ça, le client peut le casser. Ça rappelle un peu la perle de l'huître et ça met une texture. C'est du sucre, mais comme on y a mis de la fleur de sel, on ne sent pas le côté sucré. Et donc pour parfumer un zeste de combava, toujours du masbachès à Eus. Voilà, légèrement. Comme ça, en fait, quand on amène l'assiette, il y a du visuel et il y a du nez avant la dégustation. Et après, donc, comme je vous ai dit, le jus des poires centrifugé, on lui donne une ébullition pour le clarifier. L'eau de cuisson des huîtres, on l'épaissit un petit peu et on infuse la feuille de combava. Comme ça, on n'est pas sur quelque chose de citronné acide, mais plutôt rafraîchissant. Donc ça, on le sert dans la coquille de l'huître à côté. C'est bon. C'est présenté comme ça. La boisson arrive dans la huître. À côté, là, j'ai déjà les effluves. Voilà, donc c'est présenté comme ceci au client. Et un peu pour distraire le client, en fait, ce qu'on a fait, c'est que le client est acteur de son assiette. Donc c'est lui qui prend la coquille et qui vient verser sur son plat pour se mettre la juste dose de sauce qui lui conviendra. Fantastique. Voilà. Impeccable, formidable. Voilà. D'accord. Et voilà, je l'ai versé un peu vite, mais normalement après vous avez l'huile comme ça qui vient perler dessus. Voilà, donc c'est très rafraîchissant, du croustillant, du frais, un peu d'onctuosité. C'est un bon commencement de jour. Hein? Oui, voilà, une belle ouverture. Le matin beaucoup. Au petit déjeuner avec un colure blanc. On va les mettre ici pour la caméra, maintenant qu'on prépare l'autre. Ici, on vous rappelle, c'est Benoît Jeannette avec Jules, son assistant, qui ils sont arrivés très, très bientôt pour commencer la journée d'aujourd'hui, qui viennent les châteaux de Riel. Et bien, je vais leur expliquer. Sera une bonne journée avec beaucoup de cuisiniers qui s'en approchent jusqu'ici de l'étoque blanc de Roussillon. Et comme ça te jumelage avec Occitanie et Roussillon qu'on fait ici. Mais il faut. C'est un territoire très gourmand, très dynamique. Alors le plat qu'on fait après, là, donc là ça vient, là c'est pareil, c'est encore plus réduit en termes de distance du restaurant. Donc c'est des produits qui viennent des Jardins de l'Amitié, comme je vous ai expliqué, qui sont une association de réinsertion sociale qui font que du bio et qui même travaillent plus avec des auxiliaires que les traitements bio. Ah oui. Donc en fait là-bas c'était un céleri. Alors, on leur a demandé le céleri de nous le ramasser entier avec les racines, chose qui ne se trouve jamais dans le commerce. Elles sont toujours coupées, jetées dans les champs, alors qu'en fait ça a du goût, de la texture qu'on peut travailler. Donc c'est des tout petits céleris
qui ne sont pas gorgés d'eau ou d'autres produits. Ils poussent naturellement. C'est ça, voilà. On les embête un peu pour qu'ils nous les ramassent avec les racines, mais voilà, ça marche. C'est bien. Ce céleri, l'idée là du plat, en fait, c'est que le légume ne soit pas relayé en fait, en simple garniture. En fait, l'idée, c'est pourquoi le légume pourrait pas être en fait l'élément principal du plat. C'est le légume en vedette. Voilà. Donc ce qu'on a fait, on l'a cuit pendant 3 heures dans un bouillon de volaille parfumé au saji. Le saji, c'est le saji, c'est le larance. Le saji de Ça, porc. c'est voilà. un élément indispensable de la cuisine catalane. C'est ça. Donc on l'a cuit 3 heures sous vide. Ouais. Et ensuite, en fait, on va récupérer toute la marinade de cuisson et on le met à la braise. Voilà, on a fait un petit barbecue improvisé, mais on le met à la braise pendant quasiment 2 heures et on le re-arrose de son jus de cuisson. Et à la fin, on va se retrouver avec un produit en fait qui a la texture et le goût de viande, mais qui reste quand même un légume. Bien sûr. Alors, demandez du saji à votre boucher, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, hein, parce que c'est une Ouais, bombe, c'est le très fort. saji. Si on en met trop, c'est le saji qui prend le dessus. Tandis que s'il est en auxiliaire, il est vraiment extraordinaire. Et là, on le sent, hein, c'est sensationnel. Et là, on Je crois que ça qui amuse, c'est Ouais, ouais. le produit comme ça. C'est le produit de s'agit de toute la gens qui habitent proche de la le ville, dis. qui Je le habitent à la terroir. Et c'est indispensable à la cuisine depuis quelques années, hein, mais c'est bon de l'utiliser maintenant. Louis, nous avons un intrus qui arrive là. Ah oui, c'est un intro, mais on peut le laisser d'arriver ici. Voilà. France Bleu, voilà. Ouais. Dans le magnifique food Bonjour. truck Pro à Pro qui est en train d'accueillir Benoît Je comment s'adresser celui-là. qui fait une recette. Alors je suis avec également le président des Toques Blanches, Jean Plouzenec. Qu'est-ce qu'on prépare là depuis Ah ben, quelques minutes? Ça fume. on va donner la parole à Benoît parce qu'il vient déjà de préparer une huître extraordinaire là. Il faut vraiment regarder l'huître et peut-être vous pourrez la déguster. Alors, on va essayer Et, de déguster ça. Alors, et là, le reste est en cours, donc il va vous l'expliquer. alors, Benoît, je vois que ça fume là. De quoi s'agit-il? C'est un céleri cuit, comme j'ai expliqué, là, dans un bouillon de volaille parfumé avec du saji. C'est cuit 3 heures et ensuite on récupère toute la marinade de cuisson et il va passer à peu près 2 heures sur le barbecue. 2 heures sur le barbecue, comme ça en fait on remet toute la marinade pour l'imprégner. Qui est la finale, on est un morceau un légume qui ressemble à un morceau de viande. On n'a pas du tout cherché un plat végétarien, Oui. mais peut-être d'inverser ce côté, de se dire pourquoi le légume ne pourrait pas être un plat principal et la viande sera un accompagnement, comme on le fait des fois avec des poissons ou des œufs de truite qu'on va mettre sur un morceau de légume qui a sa place à part entière. Bien sûr. Alors Patrick, si vous voulez suivre cette recette, elle est visible sur la chaîne YouTube Bien sûr. des Toques Blanches et en même temps sur la chaîne YouTube Gastro Events avec ici toute une équipe de production. Vous êtes du côté de Molich-les-Bains d'habitude dans ce théâtre magnifique de verdure. Qu'est-ce que ça vous fait là de cuisiner dans une cuisine roulante quelque part? On n'a pas la vue sur la forêt comme on l'a d'habitude dans la cuisine parce qu'on a des vitres dans la cuisine et c'est un peu atypique, voilà. Bon, alors je vois que vous avez votre commis, qu'est-ce qu'il a préparé? C'est mon bras droit, je vais vous expliquer. En fait, il est en train de dresser le céleri. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a récupéré, on a pris le céleri en entier. Il y en a une partie qu'il a fait en purée, une purée de céleri avec, qui est un peu citronnée pour casser le côté gras. On a mis les racines de céleri. Voilà, on n'a pas pu les faire parce qu'on n'avait pas de friteuse, mais normalement, on les fait en friteuse, elles deviennent très croustillantes. Pas comme une chips, mais ça amène une texture un peu entre la chips et le légume poêlé. Là, il va rajouter un peu une gelée de citron là, pour rafraîchir. Gelée de citron, vous voyez Patrick, Voilà. un petit peu. Alors, on va vous laisser continuer parce que évidemment la mission poursuit son cours. Je reviens dans un petit moment, Ok. ça ne vous dérange pas? Très bien. Bon, Très bien, ça à tout à fume, l'heure. ça sent très bon. Jean Plouzenec est ici pour superviser, il y a toutes les équipes. Oui, bien sûr. Et on vous laisse parcourir ce marché gourmand qui est devant le food truck, là devant le camion. Et c'est extraordinaire, il faut venir parce qu'il y a des poulets qui sont en train de rôtir, mais des poulets élevés sur place. Il y a des vins. Vous avez vraiment du beau travail à faire. On y va tout de suite. Voilà Patrick, vous avez vu, il y a de quoi faire et on vous attend ici sur le festival méditerranéen de la gastronomie à tout à l'heure. Bon. On continue. comme ça. Alors, Benoît, du tu as coup, vu, ça c'est en direct, mais en direct pour le streaming, en direct pour Voilà, la c'est radio. formidable. en Et direct ça, pour c'est toi. cru, ça. ouais, là, il les a passés au four parce qu'on n'a pas la Voilà, c'est friteuse. ça. Mais en fait, en friteuse, ça les rend un peu croustillantes. Voilà, c'est ça. Il faut- C'est vrai il faut dire que qu'elles ont une c'est couleur un légèrement peu, frit, ouais. elles ont une couleur un peu plus brune. Oui, oui, non, mais c'est bien. Donc là, Jules, il a mis des citrons caviar citronnelle. Ça, on arrive à les avoir dès le mois d'octobre. Donc on en profite parce qu'on ferme bientôt le restaurant. Là. Donc c'est un citron qui a des petites perles dedans en fait qui croquent sous la dent. C'est assez juteux et c'est une très forte odeur de citronnelle. Pour adoucir, on a mis du pollen de cistre. Voilà, ça c'est pareil, ça vient de Harboussol. Oui. C'est vraiment à côté.
Donc les abeilles là-bas travaillent uniquement. Ouais, en fait, c'est un producteur qui est à Arboussol et qui a quelques ruches pas loin du Cortalet Ouais. et un petit peu vers les Angles. Du coup, pour rappeler le pollen, le côté floral, on prend des pâquerettes, ça, on les cueille dans les jardins du château. C'est un peu piquant, c'est un pistil qui est assez puissant. C'est Jules qui fait. Mais là, il vous de reste toutes quelques les jours pour vous précisions, rendre au hein. château Ouais, d'Oriel. Profitez-en, hein, parce que vous donnerez le numéro de téléphone pour les réservations. Et vraiment, il faut que les gens dégustent là, cette huître, ce céleri, c'est extraordinaire. Voilà. De toute Donc, façon, là- Jean, et tous les chefs qui viennent ici, même aux restaurants, dans votre site web de l'Etoque Oui, il y a toutes les coordonnées. Oui, il oui. y a tout. Les Oui. coordonnées, le téléphone, les photos. Donc là, Julie met de la mélisse. Alors c'est pour rappeler le côté citronné, c'est une mélisse citronnelle. puis Et c'est la soit- mélisse, on peut l'avoir dans le jardin. Hein, c'est pas un problème, on hein. en a dans les jardins de Oui, château oui. et puis les jardins de l'amitié qui ont travaillé en ramasse. Et puis bon, comme dans l'Antiquité, ça s'appelait l'herbe aux abeilles, ça rappelle un petit peu le côté D'accord. pollen du plat. Voilà. Ça, c'est une huile de pollen là qui va poser. Comme le pollen est miscible dans l'huile, on prend une huile neutre. Ça va nous permettre d'adoucir un peu la sauce qu'on rajoute après. Donc ça c'est mélangé à froid, ça se dissout tout simplement dans l'huile. Et on voit que la composition se fait de façon remarquable. Pour les supports, ça c'est pareil, on est même allé jusqu'à chercher de la vaisselle qui vient à côté de chez nous, qui est fait à Villefranche de Conflans, chez un potier artisanal. Voyons l'intérieur. Donc là, le céleri, en fait, c'est gros. Et en fait, à la base, il était gros comme ça l'a quand même réduit, ça le déshydrate un petit peu. Et donc, on se sert des pots de céleri qu'on déshydrate comme support. Comme ça, le goût, c'est plus concentré. Hein. Et puis, ça permet une présentation qui reste dans l'état d'esprit général du plat. Oui, oui. Et c'est une cuisine tout à fait d'actualité. Hein, c'est une cuisine vraiment dans les tonalités du jour, mais une vraie cuisine. On essaye de prendre le produit, de le travailler dans son entité. Et puis il y a le côté non gaspillage, comme il y avait sur l'apport. Le céleri, pareil, on utilise tous les éléments. Et donc ça, c'est un jus de canard qui nous a servi de base pour le bouillon. On a mis un peu de miel dedans pour casser l'amertume, adoucir et puis rappeler le côté. C'est pour ça qu'il y a du pollen dans la recette, parce qu'il y a du miel dans la sauce. Et on l'infuse avec de la racine de Benoît de Sauvage. On en a de la racine là ? Okay. En fait, c'est une racine qui est ramassée localement, qui a un goût de girofle. Parce qu'en fait, on est sorti complètement de tous les épices, on n'a même pas de poivre dans notre cuisine. Et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui poussent chez nous, qu'on oublie ou qu'on ne nous apprend pas, qui ont le goût de certaines épices qu'on va chercher à l'autre bout du monde, alors que là, on les a apportées de main. C'est extraordinaire. Donc de vivre en autarcie comme ça. Voilà, on a une sauce qui est un peu, qui va être sur le côté miel, très viande, qui va accompagner ce céleri. Et avec ce côté épicé qui est la racine de Benoît de Sauvage. Et en fait, là, c'est un peu le même principe que sur l'huître. Le client est acteur de son assiette. Donc là, c'est le serveur en fait qui vient verser le bouillon. Donc c'est un jus qui n'est pas trop réduit pour que le client en ait quand même, en quantité. Voilà, bon, c'est un jus. Et donc on le sert comme ça. L'huile va le perler et l'adoucir. Et là, le client, toujours acteur de son assiette, va venir le prendre. Et on a volontairement pas trop réduit la sauce pour qu'il vienne vraiment prendre son morceau de céleri. On le sert en général entier, ils se le partagent comme ça, on l'envoie pour 2 personnes et ils vont venir saucer dans le plat et eux-mêmes s'agrémenter un peu leur assiette à leur goût. C'est très bon la finition à la salle. Très belle recette. Parce que comme ça, ils donnent aussi les moments de récitation. Voilà, le serveur peut expliquer le plat et participer parce qu'il verse aussi c'est eux les artisans de la fin de l'assiette et puis le client aussi qui participe en fait à sa propre assiette. Là, il y a un travail d'équipe formidable, le chef, le serveur et le client qui en bénéficie. Et on voit l'huile qui perle, qui remonte et qui va venir adoucir tout ce mélange qui est assez citronné. Donc on a un céleri qui est cuit, braisé, et doux dans la purée, frit. Bon là on le voit moins que c'est frit parce qu'on n'avait pas de friteuse là sur place. Oui, mais on est dans une cuisine de recherche et tous les éléments du légume sont mis en valeur. Comme tout à l'heure avec l'huître, on a reconstitué l'opaline, on a reconstitué le jus. Voilà. Ça, et on va pouvoir passer sur le dessert. Et troisième tome. Alors, troisième, ça va être le dessert. Et maintenant, le troisième, on a commencé très fort aujourd'hui. Oui, là. C'est un lundi avec beaucoup d'énergie. Là, on commence fort. Les châteaux de Riel, qui a fait la présentation inaugurale le crémeux et la boîte, s'il te plaît. Et qui nous amuse, bien sûr, avec quelques propositions qui sont vraiment intéressantes. Et
avec les végétales, je crois. C'est une autre histoire parce que c'est un autre travail d'investigation et de chercher toujours de pouvoir donner un tour à la C'est la cuisine, rentrée, là. à la nouvelle cuisine, mais en toute façon avec des classiques végétales et des produits de toute la vie, comme on dit. Hein. Là, on a eu la mer et le végétal. Oui, Voilà. c'est ça. Hein. Donc là, bah, pour intéressant. les intitulés des plats, en ce moment à la carte, c'était l'huître de l'île de Saint-Martin, poire et rafraîchi à l'estragon, le céleri braisé, pollen, et on appelait ça jus animal, justement pour que le... Pour rappeler au client voilà, qu'il ne va pas manger un plat végétarien, qu'il y a quelque chose d'assez fort en fait derrière ce céleri. Mais ça reste quand même le céleri qui est en pièce principale. Et le dessert, c'est un dessert qui est inspiré des sapins du Canigou. Parce qu'en fait, quand on sort du château, on a toujours la vue du Canigou en Il faut face y de nous. aller à Molich parce que c'est Et extraordinaire. on est vraiment Voilà. dans un angle de vue entre deux collines où on voit vraiment le Canigou. Donc on a essayé plusieurs versions et c'est vraiment quelque chose en fait qui nous inspire les alentours. Il y a des pins, il y a des on a- sapins, on est dans un biotope extraordinaire. Et hein, du quand coup, on a cette image tous les jours en sortant du château et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer au mieux de le retranscrire dans une assiette. Voyons l'inspiration du Donc Canigou là, le nom, qui ça arrive dans le c'est désert. Canigou, versant nord, Oui. ce qu'on voit nous, altitude 1700, parce que c'est quasiment que des produits qui sont ramassés par Claude Sardas sur le parc national du Canigou, à plus de 1700 mètres d'altitude. Donc c'est un dessert qui est vraiment beaucoup à base de sapin. Donc on a amené une glace à base d'aiguilles de sapin. J'espère qu'elle n'a pas fondu pendant le trajet. Donc la base, c'est pour rappeler la neige, c'est une meringue vapeur qui est sucrée avec du xylitol, donc c'est le sucre de bouleau. C'est une très belle meringue. Oui, oui. Et de l'huile essentielle des huiles essentielles de sapin qui sont donc ramassées sur les bords du Canigou. Donc comme ça fait une structure très légère sur le dessert. On est sorti des biscuits assez lourds. Ça nous permet en fait d'avoir une structure qu'on peut tailler nous comme on veut, qui nous sert de base pour le dressage. Et puis là, on voit vraiment les dents du Canigou. Hein, parce que quand on est du côté de Serré, on voit le Canigou plus arrondi. Mais quand on est vers Molich, vers Prades, là, il est pointu, le Canigou. Après les 16 chefs qui sont venus de les Toques Blanques, il faudra faire un grand tour, un bon tour. Mais oui, Faire la visite. il faut faire la route pour gastronomique. rappeler Voilà. la bonne journée que nous sommes passés Oui. ensemble. Hein. Là, on a fait le tour du département. Là, c'est un sablé breton qui est uniquement fait à base de farine de châtaigne. Châtaigne de l'Ardèche, donc bon, on est un peu sorti de chez nous, mais ça évite de faire venir des farines de d'autres régions ou Non, mais d'autres c'est pays. bien ça. Il est assez faible en levure en fait pour pas trop qu'il gonfle et on l'étale très très fin et ça nous permet en fait d'avoir un biscuit croustillant. Ça va rappeler un peu dire là on est sur la neige, là ça va rappeler la roche. L'idée c'était que les clients prennent un bol d'air frais, mangent un morceau du Canigou en Et gros. qu'on retrouve du croustillant comme toujours, du croquant. Voilà. Donc Voilà. là on a un crémeux, ce crémeux là, il est fait à base d'une poudre de cônes d'épicéa qui sont ramassés sur le Canigou, qui sont laissés macérer pendant 2 ans en fait dans du sirop pour faire des sirops de sapin. Ah oui, là c'est la Abies Lagrimus, hein, c'est la ça. société qui est installée à Et- Sahor. Et donc du coup les cônes en fait ils en faisaient rien, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient les pulvériser et qu'on s'en serve sur des plats surtout sucrés et un petit peu salés. Pour rappeler la glace qu'on peut trouver j'espère l'hiver, Ah, c'est bon. on a des gelées qu'on fait à l'agar-agar. C'est une gelée au vinaigre blanc, là, le vinaigre de cuisine, avec de l'huile essentielle, toujours de sapin blanc du Canigou. Parce que dans l'huile essentielle, chez Abies Lagrimus, il y a le sirop, il y a le vinaigre, il y a l'huile essentielle. Et Hein, là, l'huile essentielle, c'est un monsieur qui fait ça à Los Voilà, Mazos. Ça s'appelle Flora Luna. Ici, il y a beaucoup de textures différentes. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, la neige, le côté très léger, le crémeux pour l'onctuosité, du croquant sur le biscuit, et ces petites gelées très fermes qui viennent un peu perturber, qui changent des gelées fondantes. Elle est vraiment cassante quand vous la mangez. Oui, mais C'était tu- vraiment d'avoir Ça, une mâche. j'aimerais bien le goûter. Oui, Ok. Hop. Voilà. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est vraiment Déjà, c'est quand le on le vinaigre. tient dans les doigts, c'est... C'est le vinaigre basique de Ah cuisine oui. et l'idée c'était d'avoir des textures qui sont un peu perturbantes et qu'on sache pas trop où on en est dans le dessert pendant Non, la c'est vrai. dégustation.
Donc là, je vais mettre la glace. Allez, la glace arrive, voilà. Voilà. Ça, là, Louis, on a vraiment de la recherche et on est dans un dessert. Maintenant, Voilà. pour la télévision, pour le streaming, c'est un dessert de cuisinier, ça sort vraiment des desserts habituels voilà. de pâtissier. Ça, c'est une poudre d'aiguille de sapin. Donc ça, on les ramasse nous, c'est de la poudre d'épicéa. On la ramasse aussi à 1700 mètres, mais pas sur le Canigou, vers le col de Jaux. Donc ça va amener un peu de parfum et puis ça rappelle un peu, on va dire, un chemin de balade ou les sapins qu'il peut y avoir sur les bords du Canigou. On appelle ça le poivre de sapin, mais on peut l'utiliser dans beaucoup de préparations. Les paysages au plat. Ah oui. C'est les paysages au plat, ça. Là, on est vraiment assis à la terrasse du château de Riel, parce qu'il faut y aller. Donc hein, là, c'est extraordinaire. Et on voit le Canigou. Voilà. Mais une quenelle de glace. Donc ça, c'est nous qui ramassons les aiguilles. Il y a vraiment, elle est très verte, mais il n'y a aucun, merci. Il y a aucun colorant. C'est en fait le côté tannique là, des aiguilles de sapin qui nous permettent d'avoir cette couleur-là. Là, c'est pareil, c'est sucré au xylitol. En fait, on a un dessert qui est sucré qu'avec du sucre de bouleau ou ici de la vergeoise brune. Donc en fait, on reste sur, comme je vous disais, ça vient de plus loin, ça vient du nord de la France, mais on n'a pas de sucre de canne qui a traversé je ne sais quels océans. On reste pareil le plus proche possible. Et là, du coup, pour avoir le côté Canigou qu'on voit de chez nous, on a fait des meringues qui sont aussi parfumées à l'huile essentielle. C'est une meringue suisse. Dessus. Alors la meringue suisse, dessus, elle en fait, est voisine de la meringue. Hein, c'est fait avec du sucre. On a mis, il y a un peu de charbon, il y a de la poudre d'aiguille de sapin et de la poudre de coine d'épicéa. Et voilà la fameuse dent du Canigou. C'est un peu délicat au montage. Du château. Hein. Voilà. Et l'idée, c'était que le client est vraiment, mange un relief, mange un morceau en fait du Canigou. Le Canigou dans votre assiette. Ça, voilà. Après, c'est notre vision à nous du Canigou qu'on a. C'est fantastique. Voilà. Et pour finir, alors poudre de bonbons de sapin à l'huile essentielle de Canigou. Ça, les bonbons, on les achète pareil à Abies-Lagrimus. Et en fait, on les réduit en poudre. Et ça va rappeler la neige qui va pas tarder. Voilà, dans la nuit, il y a eu une petite chute de neige. Et là c'est vraiment. Ça sent vraiment ça sent fort les essences de sapin. Ouais. Et le capuchon du Canigou est légèrement. Ça nous permet de proposer une assiette devant le client. En fait, il y a un petit morceau du Canigou. Bravo. Et voilà. Impeccable, fantastique. Benoît, alors Benoît, il faut le dire, qui est un disciple de Michel Guérard. Hein. J'ai pas fait mes classes chez Monsieur Guérard. Mais donc on a des contacts avec. Voilà. On a nos classes. Voilà. On va pas lui voler la vedette. Hein, on fait c'est très bien. On a un contact assez fort avec eux qui nous permettent c'est très bien. Ça nous permettent de nous. Merci beaucoup, Benoît Genet. Je vous en prie, merci beaucoup pour cette visite. Et on saluera au passage Biche Barthélemy également. Voilà. Dès le château de Riel jusqu'ici, jusqu'à le Pro situé à Perpignan. Et pour commencer notre grande journée de cuisine avec tous les amis, mais spécialement avec vous. D'accord. Bienvenue, merci. Merci Benoît et ses collaborateurs. Bravo. J'arrive juste à la fin. Est-ce que tu peux nous rappeler, Benoît, ce magnifique dessert que tu viens de présenter en quelques mots, parce qu'il est à base de sapin et il rappelle ce fameux Canigou qu'on peut voir depuis ton restaurant. Hein. Et du coup, le simple rappel, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est son titre, c'est Canigou, versant nord, à altitude 1700. Quasiment que des produits qui sont cueillis au-dessus de 1700 mètres pour que le client en fait, ait un bol d'air frais en fin de repas, manger un morceau du Canigou. Merci de nous accueillir à chaque fois dans cette intervention avec tous ces différents chefs. Alors, si quelqu'un peut lui tenir, parce que c'est vrai que je n'arriverai pas à tenir le micro. C'est pour lui, là. Je ne suis pas aussi fort que vous. Alors, une dernière chose sur ce dessert, parce que des produits typiquement, comme tu viens de l'indiquer, du coin, mais comment viennent les idées en fait? C'est ça qu'on se demande souvent, les gens qui regardent, disent, ok, c'est beau, c'est joli, c'est délicieux, mais comment il a eu l'idée? C'est cette créativité. Oui. Et là, par exemple, ce dessert, on a fait 5 versions avant d'y arriver, donc c'est pas non plus inné. Ça vient souvent vers 3 h du matin. Et puis c'est les gens en fait, avec qui on travaille qui ont complètement changé notre vision du métier. On a arrêté, on va dire, un peu les caprices de chefs enfermés entre 4 murs qui pour certains, vont penser que c'est eux qui maîtrisent tout. Là, c'est le produit, c'est le producteur qui dicte notre carte. Et on ne fait plus la carte en fait en disant j'ai envie de faire ça, il y a ça, on le fait, il n'y est pas, tant pis, demain on change la carte.
Je comprends. Et Voilà. je voulais vous poser cette question parce que souvent les cuisiniers, c'est comme les musiciens, c'est comme les grands artistes. Les idées leur viennent pendant la nuit, comme ça à 3 h du matin, en se disant, mais ça y est, j'ai l'idée et ça va être le dessert de mon restaurant. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a beaucoup d'essais, du partage avec l'équipe, tout le monde goûte et chacun peut amener une idée et ça permet d'aboutir à des choses comme ça. Merci beaucoup Benoît, Merci parce à que vous. je sais que c'est terminé. Et Jean, on se régale. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques instants Ah, mais dans quelques après instants, Benoît mais justement, c'est la translation qui se fait facilement, puisque d'un dessert, on va passer à un autre. C'est Olivier Bajard qui va se mettre en place tout à l'heure. Le champion du Et monde est là. Voilà, le champion du monde est là et il va nous révéler sa recette. Merci beaucoup Jean Plouzenec, Benoît Jeunet et toute l'équipe d'organisation ici, ainsi que Pro à Pro, ce Merci magnifique... France Bleu. Ah bah écoutez, on continue, je vais aller voir les producteurs encore, puis je Bien reviens sûr. voir Olivier Bajard que je connais sûr, bien. avec plaisir. Voilà Patrick. Bon, attention Benoît, il ne faut pas partir parce que toujours, comme un souvenir de Le tablier, là, votre passe où est-ce qu'il est passé, le tablier nous qui était là? avons quelques cadeaux pour Le vous. tablier qui était là, où est-ce et qu'il est? aussi Ah, il est pour là-bas. Jules, Merci beaucoup. assistant, parce que Félicitations. Donc, quelques Un autre tablier. Merci. un Un bon autre souvenir. Nos partenaires, Benoît. Donc, c'est moi qui vous a fait une dotation de chocolat, des Ok. origines, des chocolats. Et j'ai vu que tu n'étais pas venu tout seul, donc vous aurez 2 bouteilles de champagne de la maison Feuillade. On va se Voilà, les faire piquer, deux celles-là. belles bouteilles Ah, on va nous bleues. Félicitations. Merci Et un beaucoup. tablier, des toques blanches aussi. Merci beaucoup, Voilà. comme toujours. Ok. Frédéric, Voilà. merci. Merci. D'ici les Merci pro à beaucoup. pro. c'est ça. Félicitations. On a fait l'investissement déjà non, de la cuisine. Bienvenue. Merci bien. C'est fantastique, spectaculaire, comme tous nos amis, d'avoir la possibilité de que la cuisine du Château de Riel, de vous, directement, il arrive jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la Merci prochaine. Benoît.